Léa, de retour aux affaires sur le terrain dès dimanche après la trêve hivernale. Match exceptionnellement délocalisé à la Cave Verte où vous allez recevoir Évian-Thonon pour voilà, essayer de relancer un petit peu cette année, cette saison, puisque voilà, le mois de décembre, c'est pas tout à fait terminé comme on aurait pu l'espérer avec ce match nul contre Arras qui fait que vous n'avez pas réussi à prendre la première place. Bah oui, c'est vrai qu'avec les deux matchs nuls de Saint-Etienne, on avait l'occasion de repasser devant elle, donc finir en tête du classement à la trêve. Et malheureusement, on l'a pas fait. Ça a commencé par la défaite à Saint-Etienne et par le match nul ici contre Arras. Malheureusement, le mois de décembre, il est un petit peu décevant. Malgré la qualification en Coupe de France contre Saint-Malo, voilà, on a pris un point en deux matchs et c'est pas notre habitude. On a encaissé beaucoup de buts aussi. Et voilà, maintenant, il faut relever la barre et ça commence dès ce week-end contre Evian. Également un mot sur ce match de Coupe de France à Soyaux, où là, vous leur avez mené la vie dure à Soyaux, vous avez été mené, vous êtes revenu au score, finalement, vous vous inclinez 2-1 face à une équipe de D1. Quelques regrets quand même, ou la logique a été respectée tout simplement? Bah, quelques regrets, oui, parce que je pense qu'on aurait pu faire quelque chose contre cette équipe. Malgré le fait que ce soit une D1 et nous une D2, on leur a mené la vie dure. On a gardé la balle en première mi-temps. C'était un match plutôt serré. Il y avait voilà, des contacts, des belles phases de jeu aussi. Mais oui, des regrets parce qu'on se dit qu'on aurait pu faire quelque chose. Et après, voilà, sur le plan physique, on a vu quand même la différence, que c'était une D1 et nous une D2. Mais je pense que voilà, c'est à nous de travailler aussi sur ça et que la logique a été respectée, entre guillemets, oui. Ouais, et puis ça vous aura permis de vous jauger face à une équipe de Division 1. On rappelle que c'est quand même votre objectif, accéder en Division 1 la saison prochaine. Ça fait jamais de mal de se jauger face à ces équipes-là. Bah non, non, au contraire, oui, ça nous permet de nous jauger, de nous évaluer un petit peu justement face à une D1. Soyaux, je crois qu'ils sont 8e au classement de D1. C'est une bonne D1. C'est une équipe qui joue au foot, qui joue bien, avec des bonnes individualités. Et nous, je trouve qu'on a su être à la hauteur et que la marche n'est pas extrêmement grande. Ce week-end, ce dimanche, c'est place au championnat, l'occasion voilà, de relancer la belle machine à Brest parce qu'il y a eu ces deux faux pas en fin de saison. Il ne faut pas oublier que l'OAC avait jusqu'à présent un parcours quasi parfait. Vous êtes deuxième à un point du leader. Tout est jouable dans cette deuxième moitié de saison et ça va commencer par faire déjà un résultat dimanche. Bah ouais, ça commence dès ce week-end, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un match important. Chez elle, c'était pas facile. Elle nous avait mis en danger au début du match, même si on a gagné 3-0. Voilà, maintenant on n'a plus le droit à l'erreur. L'objectif, c'est d'enchaîner les 3 points et que Saint-Etienne, elle, fasse des erreurs. Et de toute façon, on va les recevoir en fin de saison et ce sera là un match très décisif. Vous avez encore votre destin entre les mains, c'est important de le rappeler. Un mot également sur le recrutement. Vous avez fait la reprise avec deux nouvelles joueuses, deux joueuses américaines. Un petit mot, comment les as-tu trouvées après ces quelques premières séances? Voilà, c'est un renfort important pour l'équipe. Bah oui, je pense que c'est deux renforts de taille. C'est des filles qui me paraissent être très, très fortes, très bonnes au pied, très techniques, très athlétiques aussi, comme toutes les Américaines du HAC. Mais je pense qu'elles vont nous aider à accomplir justement nos objectifs sur la deuxième partie de saison. Ça fait du bien de voir que le club a recruté à l'intersaison pour encore essayer de renforcer cette équipe. Oui, ça fait du bien parce que là, On se sent soutenu en tout cas par le club. ouais, ouais, c'est ça. On était un groupe sur la fin de la première partie de saison, on était un groupe un peu restreint parce qu'il y avait des blessés, des filles qui sont parties, etc. Et là, c'est vrai que de voir qu'on recrute deux filles qui sont des recrues de taille, pour moi, voilà, ça fait plaisir et ça prouve qu'on est soutenu et qu'il y a de l'ambition.